Bonjour, ce journal présenté par Jérôme Kazabouké compte Tarabour au sommaire de cette édition. Les enseignants du Burundi s'enrôlent au niveau communal. Les enquêteurs du recensement général de la population édition 2024 sont mécontents. Une maison de l'église de Pentecôte de Nyamashi au chef-lieu de la commune Gigamba est brûlée par des monstres 24. Vous êtes avec Jérôme Kazabouké, le détail dans Bonjour ou bonsoir. Dans plusieurs localités du pays, les plaintes sont signalées parmi les enquêteurs par le recensement général de l'édition 24. Ceux-ci ne pas précis, ils doivent se déplacer comme alors écoutez plutôt Jacques Leïs. Dans plusieurs localités du pays, les plaintes sont signalées parmi les enquêteurs qui préparent pour le recensement général de la population du 24. Ceux-ci n'ont toujours pas reçu de rémunération pour leur formation. Ils doivent se déplacer et communiquer à leur propre frais alors que les coûts de déplacement ont augmenté ces derniers jours. Les enquêteurs contactés par le journal Tarabourun pas encore signé de contrat de prestation, alors que le recensement était censé débuter le 25 août. Ils ont confié que dans plusieurs localités du pays, la connexion Internet était mauvaise, les obligeant à utiliser leur propre connexion pour la plus. Les tablettes, sacs et batteries externes minimum appelées par banque ne sont pas toujours à leur disposition. Le retard de ce recensement pourrait impacter les activités des ONG, des écoles, ainsi que toute autre activité nécessitant le regroupement de plusieurs personnes. Merci Jacqueline Daïchimie pour ce journal. Nous continuons avec cette éducation. Depuis des années, un nouveau modèle de volontariat dans le public ainsi que des enseignants vacataires restent sans être payés par les enseignants recrutés pour l'année scolaire 2023-2024. Par exemple, le ministre de l'Éducation François Habyarimana a semé des espoirs chez les enseignants en annonçant qu'ils seront désormais comme Jacques. Un nouveau modèle de volontariat dans les écoles publiques ainsi que les enseignants vacataires, ceux-ci se sentent être payés partout au Burundi. Les enseignants recrutés pour l'année scolaire 2023-2024 n'ont pas encore été rémunérés. Le ministre de l'Éducation François Habyarimana a semé le désespoir chez les enseignants burundais en annonçant qu'ils seront désormais gérés au niveau communal. Si les propos de François Habyarimana sont appliqués, le ministère de l'Éducation supprimera les directions provinciales et communales de l'enseignement et la gestion des enseignants reviendra aux administrateurs communaux. Selon le ministre, l'administrateur communal saura qui remplacer si une école se classe dernière au niveau communal. Suivez plutôt le ministre de l'Éducation. Aujourd'hui, les affaires de l'éducation, c'est la loi que vous, honorable Parlement, a voté pour être gérées au niveau de la commune. C'est-à-dire que les enseignants sont habitués à mal travailler et que nous ne pouvons pas gérer efficacement au niveau central. C'est désormais traité de l'administrateur communal. Les directeurs qui sont actuellement nommés par et qui agissent de manière irrégulière, sous prétexte que le maire à Bujumbura seront désormais nommés par le communal. Celui aura un programme directif qui, si lors des examens, une commune se classe vers l'éducateur communal, aura les prérogatives au lieu de vacances activités par Ces déclarations du ministre n'ont pas été bien accueillies par les parents et enseignants contactés par le journal Tarabourg. Ils estiment que l'administrateur communal a d'autres responsabilités et ne peut pas remplacer les directeurs communaux d'enseignement, ce qui risque d'aggraver la situation dans le secteur de l'éducation. Depuis l'introduction des écoles fondamentales, ECOFO, les écoles burundaises sont confrontées à d'énormes défis dont un manque criant d'enseignants, de matériel scolaire, de bancs pupitres, au point que 3 ou 4 écoliers partagent pour nos textes. Parents et enseignants s'inquiètent que le secteur de l'éducation soit négligé alors que l'éducation de qualité est aussi le pilier du développement d'un pays. Ils demandent au gouvernement de revenir sur cette décision et de rendre à l'éducation l'honneur qu'elle mérite. Les 19 organisations de la société civile burundaise ont sorti un mémorandum protestant contre la violation des droits des réfugiés burundais qui se trouvent en Tanzanie. Écoutez, Elaine Bizi qui a parlé au nom de ces organisations. Les organisations de la société civile se sont organisées en synergie de 19 organisations pour envoyer un mémorandum concernant la persécution subie par les réfugiés burundais en Tanzanie. Ce mémorandum fait état de la situation vécue par les
réfugiés, une persécution réalisée par le gouvernement tanzanien en collaboration avec le service national de renseignement pour les forcer à se rapatrier. Il y a beaucoup de violations des droits humains que subissent ces réfugiés et parmi lesquels il y a la privation des droits de base, par exemple la réduction de l'aide alimentaire, la fermeture des écoles, la fermeture des centres de santé, la stigmatisation dans les discours, mais aussi des arrestations, des déportations vers le Burundi, mais aussi la destruction des champs, l'incendie des maisons, des mesures inhumaines qui sont adoptées pour forcer des réfugiés burundais tanzaniens à rentrer de force. Alors, au niveau de ce mémorandum, nous avons interpellé toutes les personnes qui sont inquiètes dans la protection des réfugiés. D'une part, nous nous sommes adressés à la présidente de la République unie de Tanzanie afin qu'elle puisse instruire ses services pour arrêter la persécution des réfugiés burundais en Tanzanie, d'arrêter le processus de rapatriement forcé tel que contenu dans une feuille de route qui a été convenue entre le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, le gouvernement du Burundi et la Tanzanie. Et nous avons sollicité le gouvernement tanzanien de protéger les réfugiés, d'arrêter les persécutions que le personnel de gardien des camps impose aux réfugiés. Et nous avons interpellé les autres parties prenantes aussi pour que, par exemple, la Commission africaine, l'Union africaine, nous avons interpellé le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et qu'il puisse évaluer la situation sécuritaire au Burundi, spécialement le Conseil de paix et sécurité de l'Union africaine, évaluer la situation sécuritaire au Burundi avant de penser à un rapatriement quelconque des réfugiés. Nous avons interpellé également le HCR afin qu'il protège les réfugiés burundais, afin que aussi ils puissent chercher un troisième pays, un autre pays d'accueil, parce que le gouvernement de la République unie de Tanzanie n'est pas disposé à garder des réfugiés burundais. Nous les interpellons alors le HCR de tout faire pour que les réfugiés burundais en Tanzanie puissent avoir un autre pays qui puisse les accueillir et les protéger conformément aux instruments internationaux. Nous interpellons également les organisations humanitaires afin qu'elles continuent à protéger les réfugiés, spécialement en fournissant l'aide humanitaire tant que les réfugiés sont en Tanzanie. Nous interpellons aussi toute personne qui pourrait agir sur le gouvernement tanzanien afin de l'amener à suspendre et même arrêter la mesure de rapatriement forcé. Nous en appelons à la communauté de l'Afrique de l'Est, à l'Union africaine aussi, d'user de leur roi pour amener le gouvernement de la République unie de Tanzanie à suspendre la mesure de rapatriement obligatoire. Et nous interpellons aussi les organisations de la société civile de continuer à faire le monitoring de la situation, d'informer l'opinion sur les difficultés que vivent les réfugiés tanzaniens, mais aussi de protéger ces réfugiés. Et nous déplorons que dans une situation comme celle-là, le gouvernement de Tanzanie commence à s'attaquer aux lanceurs d'alerte. C'est une situation que vivent les réfugiés. C'est une situation quand même qui n'honore pas le pays d'accueil, et les responsables des camps s'organisent pour décourager les lanceurs d'alerte d'informer l'opinion sur la situation, à tel point que la plupart ne peuvent plus se montrer au grand jour. Continuons notre journal sur des informations pour la commune Gamba de la province de Chango, où une maison abritant les pasteurs de bateau Yamashishi a son matin d'informations sur le gaz. Des démons passent à être délivrés et de la provenance de la Gamba où leur maison a été purée et arrivée à Chango pour le lever des femmes. La maison où il a été purée aussi. Cette maison de l'église Pentecôte, la troisième maison brûlée à cause de cet homme attendant le feu en chambre. Merci pour avoir été au journal de Casa. Au revoir.